Tous les midis, trouver quelque chose à manger est un véritable casse-tête pour Camille. Ça, j'aime pas trop, parce que on peut s'étouffer avec le gras et ça peut nous faire vomir. À 18 ans, elle est hémétophobe, autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Elle fuit systématiquement tout ce qui pourrait la rendre malade. Le moindre aliment suspect, les rassemblements de gens de peur d'être contaminés par d'éventuels microbes. L'idée même de voir quelqu'un d'autre vomir provoque chez elle un stress incontrôlable. Il m'aide à la vomi sur mes chaussures dans un manège, je veux pas voir ça. Non mais le dégoût... Regarde, j'en vois, non, je peux pas, non. On pense vomi, on dort vomi, on mange vomi, c'est H24 dans la tête. Une phobie que son papa Bernard ne comprend pas du tout. Alors, si j'avais une phobie de vomir, je me ferais vomir, comme ça je verrais ce que c'est et puis c'est tout. J'ai pas l'impression que c'est une vraie maladie. Cette peur de vomir et l'incompréhension de son entourage mettent constamment la jeune fille sur les nerfs. Elle est devenue invivable, que ce soit en famille... Tais-toi, s'il te plaît. Oui, bon, là, on va pas s'afficher devant tout le monde, là. Oui, bon, on y va alors. ou à l'extérieur comme à son cours d'auto-école. Non, ça m'énerve, non, ça m'énerve. Allez. Chier, j'en ai marre. Non, ça m'énerve, ça me cave. Camille le sait, elle ne peut plus continuer à vivre comme ça. Elle va devoir prendre sur elle pour essayer de surmonter sa phobie. J'ai une phobie qui ne se voit pas mais qui me pourrit l'existence. Les gens d'extérieur pensent que j'en fais trop, mais j'aimerais leur faire comprendre que ce que je vis n'est pas facile. La phobie de Camille, je la comprends pas, non, parce que bon, les jeunes, je veux dire qu'ils ont autre chose à faire que de penser toujours, je vais vomir, de stresser pour un oui, pour un non. J'ai bien compris le problème de ma fille et je la plains, car non seulement elle a cette phobie, mais en plus elle ne se sent pas comprise. Les gens autour d'elle ne peuvent pas comprendre à quel point c'est puissant. Moi je dis une phobie, c'est un peu comme un tsunami. Tant qu'on l'a pas pris sur la figure, on ne sait pas à quel point c'est puissant. Il est 17h. Camille, 18 ans, vient tout juste de sortir du lycée. Comme tous les jours, elle va se retrouver confrontée à l'une des choses qui l'angoisse le plus durant la journée, prendre le bus pour rentrer chez elle. Un premier bus va passer. Camille va rester sur son banc, ne trouvant pas le courage de monter à l'intérieur. La jeune fille est hémétophobe, autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Ici, elle n'a qu'une crainte, que l'un des passagers soit malade et qu'elle se retrouve contaminée. Et si elle tombait malade, elle se retrouverait dans une situation où elle pourrait être amenée à vomir. Camille va donc continuer à attendre sur son banc, tétanisée par une angoisse de plus en plus incontrôlable. J'arrive pas à me contrôler quand je dois prendre le bus ou quelque chose comme ça parce que je sais jamais comment ça va se passer et j'ai pas... Enfin, j'aime pas, j'ai peur, j'ai pas envie. J'ai la gorge qui est serrée et je sais pas, Un autre bus va faire son apparition. Camille va trouver le courage de se lever cette fois-ci, prenant bien garde tout de même de laisser monter les gens avant elle. Sauf qu'une fois son tour venu, Camille va se sentir incapable, une fois de plus, de monter à l'intérieur. La jeune fille va donc se retrouver seule et totalement perdue. Et j'ai eu peur, j'avais pas envie. Elle va finir par prendre son téléphone pour demander à son père de venir la chercher. Oui, c'est moi, j'ai essayé de prendre le bus, j'ai pas réussi. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Et tu me mets au rond-point. Son papa est électricien, c'est à bord de son camion qu'il va venir à la rescousse pour la ramener à la maison. Je suis soulagée parce que je vais pouvoir rentrer tranquille sans stresser. Et voilà, passer une bonne soirée et pas avoir fait de crise dans la journée. Il y a des fois où j'affronte mes peurs
Donc j'ai une petite victoire sur la vie, enfin sur moi même. Puis il y a des fois où non, je lui tourne le dos à la phobie. Des fois où je préfère lâcher prise, tant pis. Elle prend le dessus, je lâche. Et je me sens coupable, mais au point où j'en suis, je lâche quoi. Comme le bus, j'ai lâché. Camille va donc monter à bord du camion de son papa, Bernard, direction leur maison où les attend sa maman, Véronique. Ah bah dis donc. Je commençais un peu à m'inquiéter quand même. Hein. Après je me suis dit bon, à tous les coups, elle n'a pas pu prendre les transports. Elle a appelé son père. Elle a appelé son père et voilà. Elle est venue à son d'habitude, quoi. secours. Parce que tu sais bien que papa il ne fait pas comme ça, c'est pour ça que tu devais rentrer par les transports. Et alors, ça va? Bah ouais. Ouais, t'as passé une bonne journée quand même? Ouais, j'ai pas pris le transport donc ça va. Mais... Ouais. T'étais angoissée quand même? Bah, et le soir Bah quoi. oui, c'est sûr. Le soir en plus, oui, c'est sûr. Sa peur de vomir, c'est une chose que son papa Bernard ne comprend absolument pas. Tu ferais comment si on n'avait pas d'autres solutions? Tu serais bien obligé de les prendre, les transports en commun. Je conduirais une voiture. Non, mais quand t'auras une voiture, mais. Attends. Ben bon, là t'étais là donc c'est bon. Attends, je suis arrivé, dans l'état que t'étais, on aurait dit. Un zombie. Complètement en décomposition, on avait l'impression. Elle était blanche comme c'est pas possible. Pourtant, attends, prendre un bus et puis un train, ça n'a rien de. Ben pour toi non. Ouais. Alors que c'est si simple de. Oui, ben monter c'est simple dans pour un toi. bus, Je ne sors plus, je m'amuse plus. J'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux et ne jamais m'en sortir. C'est fatigant, c'est très fatigant. C'est arrivé à un stade où elle est grande, elle devrait voler de ses propres ailes et on est obligé de revenir comme si elle était petite, quoi. Le problème ne s'arrête pas au transport en commun, hélas. Camille a beaucoup de mal à se nourrir également. Le midi, la peur de vomir prend toujours le dessus. Elle est terrorisée à l'idée de manger avarié ou périmé. Ça, je peux pas le manger, déjà. Parce que je l'ai mangé hier et il m'inspire pas confiance. Et là, ça fait de la bouillie, j'aime pas. Je sais jamais, même si c'est pas périmé. Hop là. Ça, par exemple, je ne mangerai pas. Ça donne pas envie. Hein. Il y a du jaune en plus. Ouf. Ça, j'aime pas trop. Parce que on peut s'étouffer avec le gras et ça peut nous faire vomir. Et ça, je crois que je vais pas y toucher parce que les plans tout faits comme ça, déjà on sait pas d'où ça a été préparé. Ça se trouve c'est des machines qui ont été touchées par, enfin je sais pas, qui ont eu des bactéries ou. Et normalement ça n'a pas très bon goût et quand je mange et que ça n'a pas bon goût, après j'ai peur de vomir. Parce que j'ai peur de mal l'avoir digéré. Et donc je préfère manger quelque chose que je connais. Camille n'a rien trouvé dans le frigo, elle va donc tenter sa chance dans le congélateur. Ça je l'ai mangé la dernière fois et ça n'a vraiment pas bon goût. D'ailleurs j'ai fait une crise d'angoisse juste après. Ce qui pourrait me donner envie, peut-être un burger frites. Un hamburger frites qui, après être passé au micro-ondes, aura une apparence suffisamment rassurante pour Camille. Non, ça va, il a une bonne couleur. Le soda n'échappera pas lui non plus à la vigilance de la jeune fille. Je regarde la date de péremption parce qu'on sait jamais, même les canettes. Hein. Bon, après, je sais que la plupart du temps, c'est 1 an après qu'elles sont périmées, mais bon. On sait jamais. On pense vomi, on dort vomi, on mange vomi. C'est H24 dans la tête. Cela fait 9 ans que Camille est hémétophobe. Elle a déjà suivi plusieurs thérapies pour essayer de s'en sortir, mais sans résultat jusqu'à présent. Personne n'est parvenu à expliquer avec certitude les causes de sa phobie. Les médecins pensent que l'origine de la phobie vient de l'accouchement de ma mère, ma naissance. Je suis née avec le cordon ombilical autour du cou et j'ai failli mourir. Donc ils disent que c'est souvent ce que ça procure quand j'ai une crise, ça se rapproche à la mort, que ça vient de là. Donc après, si ça vient de là, on peut pas faire grand-chose, hein, à part effacer les souvenirs.
va? Ouais. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Comme d'hab, quand je vais pas en cours. Non, mais par rapport à ta crise d'hier, Mais tu t'es réveillée à quelle heure? était... T'avais encore mal à la tête ce matin? Ouais. À cause du stress? Ouais, et j'étais dans les choux. Hein. C'est sûr. Ça tombe mal. Véronique, sa maman, a justement envie de l'amener à une cérémonie à la mairie où les jeunes du village vont recevoir leur première carte d'électeur. Le problème, c'est que Camille déteste les rassemblements. Comme dans le bus, elle a peur qu'une des personnes présentes soit malade. Tu sais qu'il y a un cocktail? Mais j'ai pas trop envie d'y aller. Ah bah oui, mais Ou alors, c'est... on ne pas rester longtemps parce que... Oui, Parce que j'ai et pas... ça te permettrait de faire un pas en avant vers les autres aussi, de connaître peut-être... Ouais, mais non, on y reste pas longtemps. Je prends le truc et on s'en va. Il faut qu'avec ta phobie, tu arrives à contrôler. C'est ta tête qui contrôle. Puis je ne serai pas toujours là en plus, c'est ça le pire. Donc il faut que tu essayes de prendre sur toi pour essayer de t'en sortir, quoi. J'ai 18 ans, mais je vis... Je suis même pas prisonnière par mes parents, c'est même pas ça. Je suis prisonnière par ma phobie. J'ai peur de l'inconnu, donc j'ai peur de ce qui peut se passer et qui me met dans un état où, comme je vous l'ai dit, comme il y aura de l'incompréhension, j'ai pas envie que les gens me voient comme ça. Donc je préfère rester chez moi et me replier sur moi-même. Camille n'a pratiquement pas d'amis et vit recluse chez ses parents. Elle va tout de même faire l'effort de suivre sa maman aujourd'hui. On y va? T'es prête à assumer le monde? Je prends la carte, je m'en vais. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, Merci. Merci. Enchantée. À l'intérieur de la mairie, une trentaine de personnes ont répondu à l'invitation du maire. Durant toute la durée de son discours, Camille va bien prendre garde à rester à bonne distance du groupe pour éviter toute forme de contact. Le moment est venu pour les jeunes du village d'aller chercher leur carte d'électeur. Vas-y, toute seule, hein. T'as pas besoin de moi. Contrainte et forcée, Camille va donc prendre sa place dans la file. Des fois, il faut qu'elle grandisse un peu aussi et qu'elle essaye de se responsabiliser. Et ça lui fera du bien aussi pour son moral de se responsabiliser aussi. Parce que de faire toujours tout à sa place, des fois, c'est pas bon non plus, quoi. Parce que ça sera presque vas-y, va la chercher, quoi. Camille va finir par prendre sa carte en perdant le moins de temps possible. Merci. Merci. On s'en va. On s'en va. Parce que ça y est, t'as eu ton bain de foule. Ça fait tellement longtemps que t'as pas eu de bain de foule comme ça. Ah, mais là, il y a des jeunes. Là. Oui, il y a déjà, il y a On repart avant. on s'en va. Nous sommes le lendemain. Comme tous les matins, c'est Véronique qui va réveiller Camille. Allez, faut y aller. Il lui faut du courage, car la tâche n'est pas simple. Camille, faut se lever. C'est l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu déjeunes ou pas aujourd'hui? Ça veut dire quoi, Oui ou non? Non, tu déjeunes pas? Ça va pas? Camille n'a pas un caractère je facile. te laisse, hein. Sa maman est convaincue que sa phobie entretient chez elle une mauvaise humeur permanente et particulièrement le matin. Peut-être que c'est dans son caractère, avec son problème de phobie, elle s'est formée un caractère assez dur et après, bon bah... Ça n'a rien à voir. Bah, je sais pas, mais pourquoi tu es comme Parce ça d'un que seul je suis coup? mauvaise humeur le matin, ça n'a pas changé. Oui, je sais bien, mais... Non, attends, je vais le faire. Non, tu peux pas le faire. Mais si, j'arrive. C'est vrai que le matin, je suis pas très détendue parce que je sais pas comment va se passer la journée. Si je fais une crise, si je vais bien digérer ce que j'ai mangé le midi. Donc voilà, quoi. C'est plein de questions qu'il faut se poser dès le matin. Mais bon. C'est bon? Pour éviter de prendre le bus, Camille est en train de passer son permis de conduire en ce moment. Elle l'a déjà raté 2 fois. Ce matin, elle va donc se rendre à un énième cours de conduite, ce qui ne va pas vraiment calmer sa mauvaise humeur. À cause de son hémétophobie, Camille est constamment sur les nerfs. Elle n'a aucune patience. Pascal, son moniteur, va pouvoir le constater aujourd'hui. Allez, vas-y, on y va. Non, il y a quelqu'un. T'énerve pas.
T'attends pas, c'est 10 fois. Non, il y a quelqu'un. Allez, tu verras. Il y a quelqu'un encore. Allez. Mais non, c'est bon. Non, tu sais faire les choses, Non, t'énerve ça va pas. être- Allez, tu redémarres Non, ça me tranquillement. saoule. Si. Allez, Non, regarde, ça me il y a personne, tu peux y Non, aller. ça me saoule. Non, tu prends ton ballon. Allez, vas-y Camille. Ça m'énerve. Allez, motivé, on est parti. N'importe quelle nouvelle émotion va me faire peur. Parce que je vais penser que ça peut être du vomi qui remonte ou l'envie de vomir ou... en plus, Allez, voilà, redémarre. et en plus Allez, je allez. recale. Ah, allez, vas-y, applique-toi, tu sais faire les choses. Non, ça m'énerve. Personne, Non, ça tu y vas. m'énerve. Allez, on est parti. Tu sais bien ta bouche. Allez. Chier, j'en ai marre. t'énerve Non, pas, ça c'est- m'énerve, Non, ça me tu cave. t'énerves. Allez, Non, ça m'énerve. éclate-toi les Non, jambes. j'ai même plus envie de conduire. Non, mais tu... Ouais, De toute façon, t'as pas le choix, c'est toi qui as le volant. Allez, tiens le volant. Allez, tu accélères. C'est chaud, j'en ai marre, c'est bon. Comme elle conduit, elle n'a pas le temps, le stress ne va pas plus loin. Elle ne va pas par rapport de la peur de vomir ou de la tachycardie ou quoi que ce soit. Pour l'instant, elle stresse, mais elle essaye de se contrôler quand même, quoi. Allez, Camille. Alors, te mets pas la pression, d'accord? Un cours de conduite épuisant pour son moniteur, mais pour Camille aussi, qui pour le moment est loin d'avoir son permis. Si elle est phobique à ce point, va falloir qu'elle se calme et qu'elle puisse s'arrêter quand elle sent le stress monter. Parce qu'après, obligatoirement, tout s'enchaîne et elle risque d'être dangereuse, tout simplement, quoi. Bon, je prépare à manger, Camille. Est-ce que tu manges avec nous ou... Non. Non, pas faim? Non. Comme d'habitude, quoi. Le midi, Camille fait très attention à ce qu'elle mange. Le soir, elle a tendance par contre à ne pas manger du tout, au grand désespoir de ses parents. Si tu avais sa maladie, tu réagirais comment? Ta maladie. Oui, sa phobie de vomir. Attends, si j'avais une phobie de vomir, je me ferais vomir, comme ça je verrais ce que c'est et puis c'est tout. Oui, tu ferais vomir. Ah, Et oui. si tu as peur de vomir, tu pourrais pas te faire vomir. Pourquoi? Bah, Ah, si si, tu as justement. peur. Si, justement, il faut aller voir. J'ai pas l'impression que c'est une vraie maladie. Je crois pas. Hein. Non. Pour son papa, Camille n'est pas malade. Une chose qui exaspère beaucoup la jeune fille. T'en vas? Elle va du coup partir se réfugier dans la chambre, très énervée. Je pense que c'est un peu plus dans sa tête. Je pense que dans sa tête, si elle faisait un petit peu l'effort, moi je dis pas complètement, mais un petit peu l'effort de surmonter ce petit handicap qu'elle a, je pense qu'elle pourrait vivre autrement. Hein. Mon père, il comprend pas trop. Je pense qu'il comprend le mot, il comprend ce que je peux ressentir, mais pour lui, il y a plus grave, quoi. Bon, allez, on va manger tous les deux, comme d'habitude. Mais bon, faut qu'on s'habitue aussi, hein. Le jour où elle va partir. Est-ce que tu es capable de manger des coquillettes? Tu en veux? Non, Pourquoi? j'ai pas faim. J'ai plutôt soif, en fait. Le soir, elle ne mange pas, mais par contre, elle boit beaucoup, principalement du soda. À part te bourrer de ça aussi, c'est pas vraiment bon non plus, ça, si? Non. Moi, j'ai soif. Oui, mais tu bois de l'eau. Pour les vitamines. Ouais, le matin. Je pense. Hein. Oui. Mais ça la rassure. Comme elle sait qu'avec ça, elle est pas malade, elle boit ça, quoi. Les parents de Camille n'ont pas l'intention de baisser les bras. La jeune fille a déjà suivi plusieurs thérapies sans résultat, mais ils vont de nouveau tenter leur chance avec un nouveau psychothérapeute qui leur a été conseillé. En temps ordinaire, c'est Véronique qui accompagne sa fille à ce genre de séance. Sauf qu'aujourd'hui, grande première, c'est Bernard qui a décidé d'y aller avec elle. Est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir? Non, mais cette question, elle est débile, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle est débile, tu sais très bien que si je fais tout ça, Bah, c'est justement, pour que je si vais on va m'en voir un sortir. thérapeute, Mais peut-être oui, que mais ça va... je veux bien y croire, mais je sais à quoi ça va servir à la fin. Tu peux toujours essayer. Oui, j'ai jamais dit que je voulais pas essayer. Ça fera une expérience de plus et puis on verra bien. Hein. Une expérience de plus, mais moi je te dis Sinon, que ça... après on fait la coupe-poncture. Bonjour. Luc. Camille. Bonjour monsieur. Ils vont être reçus par Luc, un psychothérapeute pratiquant le nettoyage émotionnel. Expliquez-moi ce qui vous arrive, ce qui se passe pour vous, qui vous pose souci. Ben, je suis métophobe et je veux m'en sortir. Elle pourrait quand même essayer de surmonter un peu D'accord. ce
petit handicap, parce que pour moi, je pense pas que ça soit un gros... Une phobie, c'est un peu comme une vague de 3 mètres qui vous arrive sur la figure. Je sais pas si vous avez déjà joué dans les vagues, un truc comme ça, voilà. Bon, une vague de 3 mètres, ça fait machine à laver derrière, hein. D'accord? Eh ben, c'est exactement la même chose qu'une phobie, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui vraiment n'est pas intellectuellement... on n'est pas capable de le gérer de façon intellectuelle. On a beau se raisonner, on a beau se dire tout, mais non, c'est pas grave, mais ceci, mais cela, ça marche pas. Même si je me force, même si je résiste, truc comme ça, c'est beaucoup trop puissant pour pouvoir être géré de cette façon-là. Et puis enfin, parce qu'ils comprennent pas, hein. Ah mais oui, je Ah, sais, faut c'est leur normal dire, qu'ils comprennent pas. Bah ouais. Ouais. C'est parce que c'est pas compréhensible quand on l'a pas vécu. Bah oui. En fait, c'est la charge émotionnelle Oui. qui vous contrôle. Voilà. Ah, voilà, à ce enfin moment-là. quelqu'un qui se pique avec des vrais mots, parce que moi je peux pas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâcher de laisser se libérer cette charge émotionnelle. Ok? Ça vous va? On se retrouve après? Merci beaucoup. Bernard n'assistera pas à la première séance de sa fille. Il va sortir du cabinet pour laisser Camille seule avec le psychothérapeute. Si je vous demande à quel moment vous avez eu une crise d'angoisse comme ça, par rapport à cette hémétophobie, quel moment vous vient le premier en tête, là, maintenant? C'est où j'ai vu quelqu'un vomir. D'accord, super. Et en évoquant ce moment-là, je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous sentez qui se passe dans votre corps maintenant. À quel endroit vous sentez quelque chose? Le goût, le dégoût, là, c'est quoi? Ça fait quoi dans le ventre? Ah, là, par contre, là, ça fait des vagues dans la tête. J'aime Très pas. bien, des vagues dans la tête. Quoi d'autre? Une sensation de malaise. Comment, à quel endroit c'est? Ben, partout. Oui, mais c'est où précisément? Partout. J'ai Ça fait quoi? l'impression que je vais tomber dans les pommes. Comme si j'étais dans un bateau. Comme dans un bateau, ça tourne, ça tangue? Ouais, ça tourne, ça tangue, ouais. Ok, alors restez dans cette sensation, restez connecté à cette sensation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être bourrée. Oui, J'aime pas ça. vous lâchez prise et vous laissez faire. Pour une fois dans votre vie, vous laissez évoluer. Mais là, j'ai chaud. J'arrive pas à respirer. Très bien, vous laissez faire. Et vous restez en contact avec ces sensations dans votre corps. Et vous allez remarquer qu'elles vont commencer à se transformer, à évoluer. Et vous laissez faire cette transformation, cette évolution. C'est juste le souvenir du corps, c'est que de la mémoire, on laisse faire. J'ai envie de pleurer. Vous êtes en train de vous libérer, c'est votre phobie que vous êtes en train de lâcher avec ça. Quand vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. Super travail. Vraiment, je pense qu'on va s'en débarrasser pour de bon. Le psychothérapeute va ensuite lui demander de repenser exactement à la même chose pour voir si ses réactions sont toujours les mêmes face aux images dérangeantes lui venant à l'esprit. J'arrive plus à imaginer. Ok, très bien, vous pouvez revenir avec moi. C'est fini. Ça veut dire que votre cerveau il a digéré l'information. Ok. C'est trop bizarre. Donc là, on voit bien la différence. Vous voyez vous-même hein, la différence entre tout à l'heure, quand on a fait la première fois, on a évoqué comment ça vous pétait à la figure, comment c'était angoissant, vous me disiez ah, je veux pas vomir, là. Et là, maintenant, vous rigolez. Après le deuxième exercice, quand tu m'as demandé de le refaire, je me suis sentie soulagée. Parce que... Enfin, soulagée. C'est des souvenirs, donc ça me fait plus peur. Mais soulagée de voir que ça fait quelque chose. Et que peut-être ça pourra continuer. Ben, je pense quand même que le thérapeute a apporté quelque chose à Camille, je pense. Oui. Je pense qu'il va y avoir du changement, mais bon, ça sera long parce que ça fait quand même des années qu'elle a cette phobie. Mais je pense que c'est... Dans le temps, je pense qu'on va pouvoir arriver petit à petit à ce qu'elle enlève un peu cette pression qu'elle a, ce stress, comme on dit. Ce soir, c'est donc grandement soulagé que le père et la fille vont rentrer à la maison pour retrouver Véronique, très impatiente de savoir comment s'est déroulée l'entrevue entre Camille et son nouveau thérapeute. Alors Il a dit que j'étais soignée. Comment? Il a dit que j'étais guérie. T'étais déjà guérie? Oh, un Ouais. miracle, c'est bien. C'est super. Je sais pas, hein. C'est bien. Après je vais voir le résultat. Hein. Raconte-moi. J'ai une hâte, c'est de t'entendre. Maria, il m'a fait confronter un exercice.
Oui. Il m'a dit de laisser mes émotions m'envahir et à la fin il m'a dit ben voilà, t'es guérie. Ah bon? Voilà. Et comment tu sais? Bah il m'a dit tu verras, au fur et à mesure du temps t'auras plus. Prouve-le-moi! De toute façon, il m'a demandé de voir son comportement, de noter son comportement, s'il change et tout ça. Il faudrait que je voie avec le temps, j'ai pas le choix. Avec le temps. Ouais. On peut Non. pas faire un truc maintenant. Si on peut faire mais non. La stressée, c'est pas Oui, la peine. non, je dis pas ça. Elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer, donc elle se repose, on verra demain. Oui, Voilà. d'accord. Non, mais je dis pas ça comme c'est pour Oui, ça. bah si, parce que t'insistes. Allez, ma puce. Ce soir, Véronique va donc laisser sa fille tranquille. Mais dès le lendemain matin, elle va revenir à la charge. Camille aurait fait des progrès grâce à son thérapeute. Elle veut des preuves concrètes pour le vérifier. Véronique va donc emmener sa fille au centre-ville pour l'obliger à prendre le bus, chose qu'elle déteste faire en temps ordinaire. Le bus, c'est que ça. Il faut que tu essayes de faire l'effort de prendre le bus, Camille. C'est comme ça qu'on va voir si le thérapeute, ça a bien marché ou pas. Hein. Alors, tu fais l'effort de faire le On va thérapeute. pas s'afficher devant tout le monde Oui, là. bon, on y va alors. On va par là alors pour le bus. Eh, tu m'attends aussi, sinon il faut essayer de le prendre ce bus là. Franchement. Tais-toi, s'il te plaît. Oui, mais Les choses ne sont pas simples pour Véronique. Elle va donc attendre un bus qui va mettre beaucoup de temps à arriver. Trouve, il arrive dans 1 heure. Hein. oui, je sais, je connais pas les horaires alors. Camille est très énervée. Mais par contre, elle n'a plus du tout l'air d'être angoissée. Là, c'est Elle celui-là, est juste ça y est. en colère envers l'acharnement de sa maman On va à monter à vouloir la des fin, preuves hein. de sa guérison. On monte pas maintenant, on attend que tout le monde soit monté. Comme ça sera moins stressant pour toi. Oui, oui. Non mais demande où il va déjà. Mais on fait une station parce qu'elle a la phobie de Non, mais rien. Vous allez où? Alors? Rien. Pardon, merci. Là tu vas continuer à me stresser? Il y a quelques jours encore, Camille était terrifiée à l'idée de monter dans un bus comme celui-ci. Aujourd'hui, elle vient de monter à bord sans aucun problème. La peur de vomir semble avoir quitté son esprit, mais pas son exaspération envers sa maman. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti J'ai là? ressenti rien, j'ai faim. Donc je vais rien sentir. Quand j'ai faim, je ressens rien. Oh si, Non, je suis justement. tellement concentrée sur ce que j'ai faim que je ressens rien. D'accord. Mais la dernière fois, c'est ce que tu Mais m'avais si dit. tu continues à me faire pression, je vais avoir une crise. Oui, ça. Mais je croyais que tu devais plus avoir Mais de j'en sais crise. rien. Je sais pas. Ah, tu Donc, sais pas. continue à me faire pression, tu verras bien. Si tu veux me pousser à bout, maintenant il faut rentrer. Oui, bon, 2 minutes. J'ai fait l'effort, Voilà. En plus, je suis à cran là. Et pourquoi t'es à cran? Parce que je suis à cran, je sais Mais pas. dis-moi Parce pourquoi. que je sais pas, je suis à cran. Bernard aussi aimerait bien avoir des preuves que sa fille va mieux. L'une des choses qui jusqu'à présent terrifiait le plus Camille, c'est de voir quelqu'un vomir. Son père va donc chercher sur internet une vidéo illustrant la chose pour ensuite la montrer à sa fille. Ah oui, là, oui. Ça va être dur, hein. Camille! Oui, Camille! oui. Viens voir. Une chaise et tout, pourquoi? Hein? Ah non, c'est pas les manèges, non. Non, non. Ça par contre, non. Pourquoi? Je préfère un film ou un truc comme ça. Ah non, ça va vraiment m'écurer, là, je vais y penser toute l'après-midi. Ah bah alors c'est que t'es pas guéri alors. Non. Non, mais pas un manège. Il m'aide à la vomi sur mes chaussures dans un manège. Je veux pas voir ça. Et je sais pas, ça me... Ça fait partie des exercices. Oui, que mais ça m'écœure. Bon bah alors ça veut dire quoi alors? Ouais, je sais pas, mais ça... Ça veut dire que t'es pas guéri alors. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Ah ça y est, pour toi ça y est, alors, ça marche pas. Je sais pas, mais j'ai pas envie d'en voir un. Surtout que je viens manger, quoi. Non mais le dégoût. Regarde, le j'en dégoût, vois. Non, non, je peux pas, non. Non, c'est dégueulasse. Bon bah ça veut dire que le thérapeute il Bah oui, ça marche pas. Non, mais ça me répugne. C'est vraiment pas beau à voir, quoi. Après, ça me reste dans la tête. Bernard va tenter d'utiliser la méthode du thérapeute, pousser Camille à penser à ce qu'elle a vu pour ensuite l'inciter à verbaliser ses émotions. Tu fermes les yeux, tu regardes la photo, tu l'as dans ta tête et tu essayes de la supprimer de ta tête, tu essayes de l'enlever. Comme tu as fait chez le thérapeute.
Je vois l'image, mais ça me procure plus rien. Donc je pense que ça a marché, mais il faut faire... Il y a peut-être une amélioration par rapport à l'image, ouais. à avant, mais de toute façon, l'exercice, il faudra le faire plusieurs fois. Ses parents restent sceptiques pour le moment. Camille, elle, a bon espoir que les choses aillent mieux désormais. J'espère ne plus la voir, ou au moins qu'elle soit vraiment diminuée, très peu, que je puisse m'amuser enfin comme une adolescente de mon âge. Enfin, un peu plus vieille qu'adolescente, mais vraiment, voilà quoi, tout faire, vivre. Voilà, vivre. Il y a peut-être une lueur d'espoir quand même qu'elle puisse enfin guérir sa phobie. Ça n'a peut-être pas changé la maladie de Camille, mais ça a changé la vision de mon mari, oui, ça c'est sûr. Au niveau de sa maladie, au niveau de son inconfort, enfin de ce qu'elle peut ressentir, oui, je pense que ça a apporté une amélioration et je ne suis plus toute seule et j'ai une aide. Mon mari va pouvoir m'aider maintenant à continuer le chemin vers la guérison. Camille est-elle guérie de son hémétophobie? Difficile à dire. Il y a eu des progrès évidents, mais seul l'avenir dira si sa peur de vomir a vraiment totalement disparu. Si cette jeune femme a l'air si mal à l'aise dans le métro, c'est parce qu'elle n'a qu'une seule peur, celle de vomir. Dégueulasse. Aline est une hémétophobe. La peur de vomir est une phobie peu commune, mais qui ne quitte jamais ses pensées durant toute la journée. Elle est terrorisée par tout ce qui pourrait la rendre malade, comme des aliments avariés et surtout des microbes. Faire les courses est un véritable enfer pour elle. Je vais désinfecter le chariot là. Même avec ses gants, elle évite de toucher les poignées de porte. Attends Tiki, parce que c'est toute une technique là encore. Lorsqu'elle reçoit la visite d'une amie, une fois celle-ci repartie, elle ne peut s'empêcher de nettoyer de fond en comble tout son appartement, et ceci à chaque fois. Je pense qu'à mon ménage et puis pour l'instant il n'y a que ça. Une situation difficile à vivre au quotidien, surtout pour son petit ami Vincent, qui supporte tant bien que mal les tocs de sa fiancée. Entre les doigts. Ah, mais j'ai déjà mal au doigt. Aline n'a jamais consulté de médecin pour ça. Vincent va tout faire pour essayer de la convaincre de tenter de résister à ses tocs en lui proposant de l'accompagner à Paris où il a des rendez-vous professionnels. Autant dire l'autre bout du monde pour Aline qui considère la capitale et ses trottoirs surpeuplés comme un nid à microbes. Sa peur de vomir va la pousser à totalement désinfecter la chambre d'hôtel. On change les draps peut-être, mais... La perspective de manger au restaurant l'a poussée à emmener ses propres couverts. T'abuses. Et malgré tout ça, la peur de tomber malade va constamment prendre le dessus. Je sais pas ce que j'ai. Ça se trouve, je suis malade. Je souffre de la phobie de vomir. Je suis tout le temps à la traque aux microbes au quotidien. Ma vie devient un enfer et je souhaite par-dessus tout guérir et pallier à cette phobie. Sa phobie l'empêche de sortir en fait. Elle l'isole complètement des autres et du coup elle n'a pas du tout la vie d'une jeune fille de 20 ans. Ça va être très compliqué pour elle, je pense, de vaincre sa phobie. J'espère que sa forte personnalité va l'aider à changer. Peu d'hommes ne supporteraient ce que je supporte. Vincent, le petit ami d'Aline, a fini de promener leur chien. Avant de rentrer, il y a une chose très importante qu'il ne doit surtout pas oublier de faire. Titi, tu penseras à essuyer les pattes de la chienne en rentrant. Il y a la serviette pour ses pattes dans son sac. La crainte d'Aline, c'est que Tiki, leur chienne, contamine leur appartement. Tiens, je te la donne. J'essuierai ses pattes. Ouais. C'est par souci d'hygiène, plus que par... Hop, Tiki, reviens. Essuie tes pattes. C'est par souci d'hygiène, en fait, c'est pour éviter de proliférer des microbes qu'elle aurait pu attraper dehors. Allez, Tiki, vas-y. Eh bien, elle monte partout, donc pour tous les endroits qu'elle va toucher, moi je vais les passer avec un spray antibactérien pour m'éviter mon stress d'un manque d'hygiène. En fait, Voilà. Aline On va est manger. hémétophobe, une phobie très particulière. Ma phobie, c'est la peur de vomir, donc ça se manifeste par des angoisses à la moindre chose déjà par rapport à l'alimentation. Donc, je vais faire attention sur certains aliments puisque je sais que certains aliments peuvent plus rendre malade en fonction de la saison. Et par contre l'hiver, je vais faire attention à tout ce qui va être lieu public, ce que tout le monde a pu toucher et qui est sale, donc ça va être un lavage de mains permanent. Tu viendras te laver les mains, là tu sors de dehors en plus, vu qu'on passe à table. 10e fois que je me lave les mains depuis qu'on a fait la cuisine. Ouais mais attends, t'es allé dehors, t'as touché les poignées de porte. En plus on va manger, donc voilà. Bon, je te sers.
Cela fait 1 an que Aline et Vincent vivent ensemble. Celui-ci accepte volontiers de jouer le jeu pour calmer les angoisses de sa fiancée. Parce que le jambon il se périme plutôt que le blanc de poulet. Ce qui terrorise Aline, c'est de se retrouver confrontée à quelque chose qui pourrait la faire vomir par la suite, comme des aliments avariés par exemple. À peine sortis de leurs emballages, elle vérifie tout méticuleusement. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Dans le doute, elle va tout de même laisser la première tranche, celle qui a touché l'emballage, à Vincent. Je laisse la première. Merci. À peine les assiettes sont terminées que tout est nettoyé dans la seconde qui suit. Je supporte pas de prendre l'entrée, le plat sans que ce soit nettoyé entre chaque. Donc là, avant le dessert, je débarrasse tout le temps la table en fait. Aline vit dans la peur de tomber malade, d'une maladie qui pourrait provoquer par la suite chez elle des vomissements. Alors elle se lave inlassablement les mains pendant toute la journée. Là, il est 15h, donc j'ai dû me laver à peu près plus d'une vingtaine de fois les mains là déjà, en comptant l'eau et l'alcool et éventuellement aussi le gel hydroalcoolique que j'ai pu me servir. J'ai très très mal, j'ai envie de me gratter fort. Il y a des fois, je supporte plus, j'ai les larmes aux yeux, ça me porte au cœur tellement ça me fait mal de me laver les mains, mais ça m'arrête pas en fait. Vincent, son compagnon, tente bien de calmer ses rituels, mais c'est peine perdue. Tu te laves encore les mains? Bah oui, on a touché à tout là, j'ai envie de me les laver, ça fait un petit moment. Après tu vas te plaindre que t'as encore mal aux mains. Bah oui, mais j'ai envie, ça me fait du bien, ça me rassure. Tu veux pas laver les tiennes d'ailleurs? Non, mais si ça peut te faire plaisir. Et Vincent subit sans rien dire, obligé lui aussi de se laver inlassablement les mains. Entre les doigts. Non, mais j'ai déjà mal aux doigts. Ça me gêne de lui imposer, mais des fois, quand l'angoisse a pris le dessus et que je pense qu'aux microbes, je crois qu'il n'y a plus rien qui... C'est ma phobie qui me contrôle et pas mon cerveau. Je préfère le prendre en souriant, mais c'est vrai que parfois ça peut être ennuyant de se relaver les mains, relaver les mains pour lui faire plaisir justement. Quand Aline doit sortir de chez elle, elle suit un rituel très précis qui ne change jamais. Elle s'habille toujours très chaudement de peur d'attraper froid. Avant de quitter son appartement, elle pulvérise toujours du désinfectant dans l'entrée avant de tout nettoyer par terre pour avoir la certitude que quand elle reviendra, elle retrouvera son domicile d'une propreté impeccable. Fermeture de la porte en prenant garde à tenir la poignée extérieure avec un mouchoir. Fermeture des verrous. Et un dernier petit coup sur la poignée. À partir de maintenant, quand elle n'a pas ses gants, Aline va s'interdire d'utiliser ses mains pour faire quoi que ce soit comme ouvrir les portes. Attends, Tiki, parce que c'est toute une technique encore. Ce qui ne va pas l'empêcher malgré tout de se désinfecter les mains juste après. C'est moi. Cette peur de vomir, Aline l'a depuis l'âge de 7 ans. Elle n'en connaît pas l'origine et pour le moment n'a toujours pas osé consulter un psychologue. Ce soir, elle est venue rendre visite à ses parents, Marcel et Dominique. Salut. Tu vas bien? Alors? Attends, je vais me laver les mains. Doucement, Tiki. Aline n'a pas énormément d'amis. Sa phobie la pousse à s'isoler de plus en plus. Récemment, elle a refusé de venir à une soirée, sachant que l'un des invités était malade. J'ai eu Barbara tout à l'heure. Elle m'a dit qu'en fait, j'aurais pu aller à la soirée parce qu'il n'y avait personne qui avait rien, qui n'était pas malade. De toute façon, la gastro, il y a un temps d'incubation qui est d'un moment, tu l'attrapes pas comme ça du jour au lendemain. Bah oui, mais bon, même. Il faut arrêter d'avoir la crainte parce que sinon tu sortiras jamais. Comme elle, ses parents ne savent pas du tout ce qui a pu pousser leur fille à développer une telle phobie. C'est un truc qui me paraît banal. Parce que bon, t'es pas malade, t'as jamais vomi, t'as jamais eu de choses comme ça, donc pourquoi t'as ça? Je sais plus quoi faire, je t'ai envoyé chez les médecins, j'ai dit maintenant il faut que tu prennes un peu en main ta vie. C'est ce que je fais. Hein. Donc voilà. Je sais pas, c'est peut-être aussi le fait de t'avoir vu trop malade ou du fait que tu nous dises aussi tout le temps mange pas trop de ci, mange pas trop de ça, tout le temps. Peut-être qu'il y a de ça. Tu as dû me voir trop malade. Moi je pense, j'ai tout le temps le souvenir de je vais malade et je me dis que ça peut m'arriver. Tu dois appréhender que c'est la même chose que moi, je pense. Je fais tout pour l'en sortir, mais bon, après, voilà. Après, des fois, je suis en colère, je dis que c'est dans sa tête, mais bon, c'est peut-être pas la solution, je pense pas. J'ai du mal à considérer ça comme une maladie. Maintenant, un peu plus, parce que Aline est quelqu'un de... Quand on la connaît, c'est pas du tout quelqu'un qu'on voit qu'elle a une phobie de quelconque. J'ai du mal quand même. Ali ne travaille pas encore. Elle suit actuellement une formation pour travailler dans un spa. Elle a donc beaucoup de temps libre et ça tombe bien, faire les courses pour elle lui prend énormément de temps. C'est même toute une expédition. Pour elle, tout est source de danger, à commencer par les caddies. Hop. Mettre les gants pour pas trop toucher tous les trucs. Hop. Je vais désinfecter le chariot là parce que je sais pas qui c'est qui l'a touché avant.
si les gens me voient, je me dis mais je passe pour une débile complètement quoi. J'essaie de faire attention qu'il y ait moins de personnes qui me voient et puis je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se rendent compte que aussi les courses, ça peut être très sale. Enfin les chariots, ça peut être sale. Des fois on en voit avec des feuilles de salade ou autre. Ça va être un calvaire, c'est que je vais toutes les soulever pour en trouver une qui n'aurait pas été touchée et qu'il va falloir que je regarde si elle n'a pas été abîmée. Donc ça peut prendre des heures parce que ça me plaît pas. Ça... Pour Aline, choisir des fruits est un vrai problème. Elle ne prend que ceux qui ont une apparence parfaitement saine. Celle-là, elle est abîmée, je ne prendrai même pas. Celle-ci, elle me plaît beaucoup, elle a rien, nulle part. Elle me paraît vraiment bien, elle était au fond en plus. Après, je redoute, pareil, qu'à l'intérieur, elle soit abîmée, qu'il y a des coups, on ne sait pas si ça peut être un verre ou ça peut être quelqu'un qui a mis ses ongles dedans. Pour les produits sous emballage, ça n'est pas très différent des fruits et légumes. Le problème, ça va être de savoir quelle boîte je vais choisir, en fait, parce que là, ça me perturbe un peu. Le premier, je ne le prends pas parce que voilà, là, il y a quelqu'un qui l'a touché, qui l'a repris, qui l'a remis. Ça se trouve, il a fait tout le tour du magasin sans avoir été au frais, on n'en sait rien. Donc je vais en prendre une, déjà je vais aller au fond, ni trop loin, ni trop près. Je vais regarder au niveau de la température si ça a bien été resté au frais quand même. Mais là l'emballage, ça me plaît pas en fait, c'est gonflé. J'ai peur que, je sais pas, qu'il y ait eu un appel d'air dedans, que ça a abîmé un peu la viande. Donc on va regarder jusqu'à que ça me plaise en fait. Les gens des supermarchés doivent me détester parce que je défais tous leurs rayons à chaque fois, mais voilà. Cela fait 1 heure qu'Aline est dans le magasin. Pour le moment, dans le caddie, il y a 3 pommes et l'article qu'elle vient de choisir. Il y a tout de même un endroit dans le magasin qu'elle adore fréquenter. Mon rayon où je vais tout le temps, de toute façon qui est inévitable, c'est produits ménagers. Aussi pour voir s'il y a des nouveautés. Les gens vont voir les nouveautés pour autre chose. Moi, c'est le rayon ménager. Voilà, là, c'est tout ce qui est papier d'emballage, donc c'est génial. Voilà, hop. Ce rayon, moi, j'adore, j'aurais envie de tout acheter. Il y a une marque que je connais bien de spray qui est antibactérien, je m'écouterais, là j'achèterais. Hein. Ça, il faut que je regarde pourquoi c'est. Pareil, il y a tue 100% des microbes bactéries, Javel. Alors, en plus, rien que les arguments qu'ils mettent sur le truc, ça me donne envie d'acheter forcément. C'est pareil, celui-là, moi je m'écoute, je le prends tout de suite. En plus, nettoyant avec Javel pour le sol, là je prends tout de suite. Quoi. Je m'écoute, je le prends. Je suis capable de le prendre. D'ailleurs, je vais en prendre un derrière d'avance si jamais... Alors je peux avancer sur 3 rayons comme ça avec mon produit, comme d'hab. Mais il me fait envie, ça me fait du bien de l'avoir là. Je suis bien, ça me plaît. C'est moi. En fait, Vincent aimerait qu'Aline fasse des efforts pour essayer de surmonter sa phobie de vomir. Dans quelques jours, il doit se rendre à Paris pour assister à des entretiens d'embauche dans le but de décrocher un stage en entreprise. Il aimerait qu'elle vienne avec lui en essayant de mettre de côté sa peur de tomber malade. Au fait, t'as réfléchi à ma proposition pour m'accompagner à Paris ? Ouais, j'ai réfléchi, mais bon, tu te doutes bien que voilà, c'est super contraignant pour moi de devoir aller à Paris. Mais je veux bien essayer, si je le fais, c'est pour toi, pour essayer aussi. Puis me faire un petit défi, de me dire si j'y arrive, je pourrais être contente. Puis surtout si je rentre et que j'ai rien, je pourrais être contente aussi. Un grand pas, une grande avancée par rapport à la dernière fois. Je ferai attention aussi quand même, pour pas gâcher tout le week-end et qu'on parle que de ça. On sait bien, on y va pour en profiter au moins. Oui. Ok, je t'ouvre. Aline tient à faire plaisir à Vincent, l'une des rares personnes qui semble comprendre sa phobie. L'entourage d'Aline s'est beaucoup réduit autour d'elle depuis que sa peur de vomir est devenue aussi envahissante. Oui. L'une de ses amies, Barbara, le sait bien et n'hésite pas à lui rendre visite régulièrement. Non, t'es pas venue hier soir ? Non, c'est pas trop motivé encore avec ma phobie. Il y avait du monde, puis vu la semaine dernière déjà. Ah, mais c'est bien ce que je me suis dit. Allez, viens. Hop. Donc, je préférais éviter, je vais attendre un peu, mais ça m'ennuie encore une fois de ne pas pouvoir sortir comme j'ai envie. Donc, Bah ouais, non, mais surtout, là, a priori, il n'y avait pas trop de risques hier soir. Enfin, personne n'était malade, quoi. Je me sens super isolée. Enfin, je me réfugie en fait tout le temps sur Vincent. Et après, c'est clair que je me dis, mais un jour, il va être, je sais pas, il doit partir un week-end quand il travaillera ou autre. Et je me dis, je suis toute seule. Ouais, j'en souffre énormément. Enfin, comme je t'ai dit hier soir, par exemple, quand j'étais en crise, j'étais toute seule.
je me dis mais je sais pas quoi faire, je sais pas qui appeler. Je pleurais parce que je me dis mais j'ai vraiment plus personne. Je me sens seule à la fois aussi rejetée parce que les gens ils prennent vraiment la maladie pour de la gnognotte et Alors, je pense que les gens ont beaucoup de mal à s'imaginer ce qui peut se passer quand t'es toute seule ou quand il y a juste Vincent et toi. Il n'y aurait pas Vincent, il n'y aurait pas mes parents à côté de moi. Donc non, moi je me sens déjà gênante par rapport... je suis une gêne pour les autres, j'ai l'impression, déjà, quand je suis là. Et sinon, je m'enferme du coup pour éviter de faire du mal aux autres et aussi pour moi, pour me protéger. C'est dommage pour toi parce que tu te prives de certaines choses, tu te prives de voir des gens, de profiter de ta jeunesse en fait. J'en souffre, j'ai tellement envie de sortir, de profiter, de tout faire comme tout le monde, de me dire... je sais pas, je vais au marché de Noël, je vais manger un truc, je me serais pas lavé les mains, c'est pas grave. Je vais aller en soirée, je vais penser qu'à ma soirée, à m'amuser, tout va aller bien, je prendrai les cacahuètes comme tout le monde, etc. J'ai envie de ça, mais voilà, c'est super, super dur. Donc bon, on verra bien. J'essaie tous les jours de faire des efforts, il y a plein de choses. Déjà, Vincent m'a proposé d'aller à Paris, tu vois, la semaine prochaine. J'ai envie de faire l'effort, mais c'est super dur. Je sais pas, il y a le métro, après on va dormir peut-être à l'hôtel si j'y vais. Ça va être plein de choses, quoi. Me laver les mains, je vais aller où? C'est tout ça qui me... Mais je veux vraiment le faire. Détail, les autres s'en rendent pas forcément compte, mais toi, c'est oui. J'attends de ces jours qu'elle s'en sorte, qu'elle se mette un peu un coup de boost finalement. C'est qu'elle passe au-dessus cette phobie, cette maladie, qu'elle évite plein de tocs du fait... qui est les gens, quoi. Qu'on en profite réellement. À plus tard. Ouais. Rentre bien, sois prudente. Bon courage alors. Ok, à plus. Des efforts, elle va devoir en faire, Aline, parce qu'il suffit d'un rien pour la perturber. Son amie Barbara est entrée dans son appartement sans prendre de précautions. À peine est-elle partie qu'elle ressent aussitôt l'envie irrépressible de tout nettoyer chez elle. J'aime pas ça, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde a touché à tout. Donc je préfère tout nettoyer pour être un peu plus tranquille au niveau des tocs. Et quand elle dit tout, c'est tout. Rien ne va lui échapper, pas une bactérie venue de l'extérieur ne doit traîner. Elle n'a qu'une peur, tomber malade à cause de ça. Barbra Streisand. C'est un peu un état second parce que je pense qu'à mon ménage et puis pour l'instant il n'y a que ça, c'est mon ménage. Donc bon voilà, c'est... Barbra Streisand. Quand je fais tout ça, ça me rassure parce que ça me permet de me dire que j'ai tout nettoyé, tout est propre, il n'y a pas de microbes et que si je touche et qu'après, je suis chez moi, donc pour moi c'est propre et que je touche mon visage après, ça me rassure en me disant que j'ai pas pu contracter un microbe qui pourrait me rendre malade après, quoi. Ils vont donc quitter Nantes, direction Paris-Gare Montparnasse. À peine sont-ils sur le quai que des angoisses incontrôlables vont commencer à assaillir Aline. Ça va comment là? J'ai un peu des palpitations, une petite boule au ventre, mais bon ouais. On va y arriver. 7 stations avant d'être là-bas. Beau. En espérant que ça passe vite. Ça va aller mon petit... Oh putain. L'une des principales inquiétudes d'Aline, c'était de prendre le métro, un véritable nid à microbes pour elle. C'est donc, cachée derrière son écharpe, qu'elle va monter dans le wagon en prenant bien garde à ne rien toucher, même avec ses gants. J'ai peur. Faut que ça passe vite. J'ai l'impression que ça grouille de microbes partout. J'ai hâte de sortir. En plus, cette ligne-là est pas celle que j'ai l'habitude de fréquenter. Elle est vraiment pas propre. Donc là, j'ose rien toucher, ni que mes vêtements touchent quoi que ce soit à cause des microbes. J'ai l'impression d'en avoir partout. J'ai hâte que ça passe. Ici et plus qu'ailleurs, elle en est convaincue, elle peut à tout moment se retrouver confrontée à quelqu'un porteur d'un microbe qui pourrait la rendre malade. Allez, 5. Ce qui la mettrait dans une situation où elle pourrait être amenée à vomir, une chose totalement intolérable pour elle. 3, 4, on descend à la 5e. Là, c'est irrespirable. C'est dégueulasse. J'ai très très chaud, mais faut pas que j'y pense. Et là, j'ai très envie de me laver les mains, là, déjà, quoi.
J'aurais dû retourner le faire dans le train. Pour ça, là, on va se préparer à sortir. Comme ça, il n'y a personne. Se préparer en évitant soigneusement de toucher la barre du milieu et la porte. Une chose pas si simple à effectuer. Avec la chance que j'ai, de toute façon, personne n'ouvrira pour moi. Ah. On va voir. Là, il n'y a personne de... Ah si, non. Merde. Ah. Et c'est avec un véritable soulagement qu'Aline sort enfin du wagon. Je bois un coup parce que j'ai eu très chaud et j'ai besoin de respirer un peu. Vincent va devoir se rendre à ses entretiens d'embauche en la laissant toute seule face à son unique obsession, ne pas tomber malade. Une grosse merde. Ouais. J'aurais rien. Hein. Non, t'as rien. T'es sûr? Oui, ça va pas, tu m'écris. Ok, merde. Ouais, à tout à l'heure, bisous. En attendant, Aline va se rendre à l'hôtel pour découvrir leur chambre pour la nuit. Bonjour, j'ai réservé au nom de Vincent, s'il vous plaît. Vincent, ça va être ici. Et le petit déjeuner est en bas. D'accord. C'est très bien. Je vous remercie. Bonne soirée. Aline va maintenant devoir investir une chambre qu'elle ne connaît pas du tout et donc potentiellement dangereuse. Bon, ça va à peu près. Ça sent pas trop sale. Une odeur un peu gênante. Mais... Son premier réflexe, avant même d'enlever ses vêtements, se laver enfin les mains. Là, je suis super contente, quoi. C'est un vrai plaisir. Je crois même que je vais me les laver plusieurs fois, d'ailleurs, parce que là... Ah. Là, c'est la grosse délivrance de la journée. Je me suis pas lavé les mains depuis 13h. Il est 15h, donc 2 heures sans me laver les mains. Là, je suis en ayant fait en plus beaucoup de choses, en n'étant pas à la maison. Là, c'est le bonheur, quoi. J'ai battu un record. Mais là, je crois que si je m'écoutais, je serais capable de rester des heures les mains sous l'eau et je me sens encore un peu les mains sales, quoi. Aline est venue à Paris en promettant à Vincent qu'elle allait faire des efforts pour ne pas céder à ses tocs. C'est quoi de spray, quand même. Autant dire que pour le moment, elle n'est plus du tout dans cet état d'esprit et ne pense qu'à désinfecter la chambre de fond en comble. Là, je préfère désinfecter le lit parce qu'on sait jamais hein, s'il y a quelqu'un qui était malade, qui a dormi sur le matelas et tout. On change les draps peut-être, mais je trouve que les microbes, quand même... Si on a un qui a bavé sur l'oreiller, c'est pareil. Je le fais même du côté de Vincent, comme ça. Au moins, je pense que s'il me voyait faire, il rigolerait tout doucement. Hop. Je sais très bien que ce que je fais, c'est du grand n'importe quoi de tout désinfecter comme ça. Mais là, ça m'a pris d'un coup. Voilà, c'est encore la phobie qu'à contrôler. Je sais que c'est complètement débile. Je pourrais même le regretter et me dire t'as été nul, quoi. Ta phobie a encore pris le dessus. Mais bon, c'est fait, tant pis. Hein. Au revoir. En temps normal, Aline n'oserait pas sortir de la chambre d'hôtel. Comme elle vient de céder à ses pulsions, elle a tout de même envie d'essayer de surmonter ses angoisses et va tenter d'aller visiter les magasins alentours. Nous sommes dans la période des fêtes de Noël, il fait très froid. Aline s'est habillée en conséquence, mais pas assez à son goût. J'ai un petit peu peur parce que mon manteau là il m'arrive à peine au-dessus de la ceinture et là ça fait 5 cm où c'est pas de la doudoune, j'ai peur quoi. Je m'inquiète un peu mais je mets mon sac, je me dis que ça cache l'autre partie. Tout ça c'est vraiment peur d'attraper un coup de froid sur les intestins ou sur l'estomac, ce qui pourrait me rendre malade ou même si c'était pas des nausées ou des vomissements, ça pourrait être éventuellement une diarrhée qui m'angoissera encore plus. Donc toujours, je préfère prévenir que guérir et peur d'être malade et peur d'attraper quelque chose au maximum, quoi. La visite dans les magasins sera rapide. Il y a beaucoup trop de monde au bout d'Aline qui va se dépêcher de rejoindre son fiancé devant l'hôtel à peine 20 minutes plus tard. Coucou. Ça va? Oui. On va demander la clé. Un fiancé qui va tout de suite se rendre compte que la chambre a été vaporisée de désinfectant. T'as mis du chill encore? Oui, j'ai mis du pchit sur tout, là. Bah, ça sent trop. Bah oui, mais j'ai mis du pchit. Bah non, ça au moins... T'es pas à la maison, là hein? Si tu peux éviter de poser ça que t'as posé dans le métro sur la couette, ça me ferait plaisir.
Merci. Tu peux pas être tranquille 5 minutes. Je T'avais trouve dit que c'est que tu ferais contagieux. des efforts. Bah t'en as pas fait. J'ai fait des efforts, j'ai pas fait de crise, mais j'ai peur, c'est tout. Vincent va s'asseoir prudemment sur son coin de lit pour ne pas perturber Aline, en faisant attention de ne pas toucher son coin à elle. Je peux me mettre là, c'est pareil. Comme ça, là, on va le replier sur nous. D'accord. Là, hop, là, merci. Bah, c'est pour toi, hein, c'est ta place au pire de ce côté. Hein. Moi, la mienne, c'est là-bas. Hein. Non, 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 non. Tu t'amuses pas à jouer avec ça, tu t'assois là. C'est pas un jeu, tu gardes ta place, c'est la mienne. Mais tu... T'as changé rien, t'avais dit que tu ferais... Je l'ai déjà fait. De quoi? J'ai déjà mis du pchit. T'as pas mis du pchit sur mon costume non plus? Tu le fais exprès pour me faire... pour m'embêter. Le fait de la taquiner, c'est ma manière pour moi justement de la rebooster et de la remettre sur le droit chemin. Aline est en boucle sur ses obsessions et ne fait aucun effort pour essayer de les surmonter. Elle va dormir dans un lit étranger qu'elle a pourtant désinfecté. Elle va néanmoins détecter une minuscule tache sur les draps. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Bah, tu dors de ce côté ou bien? Non, je mets du pchit. Tu vas pas mettre du pchit à cette heure-là. Ça craint, arrête. Au pire, tu mets ton oreille dessus, ça se verra même pas. Oui, puis je mettrai ma main dessus après. Allez, moi je me couche. Pour une fois, je suis couchée la première. Moi aussi. Je mets mon pull à côté si j'ai froid. Un bisou. Maman. Attends. Bonne nuit. C'était pour rêve. Ouais, J'aurais rien. Non. Le lendemain matin, Aline s'est réveillée angoissée avec la sensation d'être malade, ce qui est pire que tout pour elle. Vincent va tenter de lui changer les idées en l'emmenant manger à l'extérieur, mais peine perdue, Aline a peur de vomir. Voilà. Non, je peux pas manger. Là, j'ai un œil à gauche, ça se trouve, c'est que je suis barbouillée. T'as rien. Je sais pas ce que j'ai. T'as rien. Ça se trouve, je suis malade. Mais non. Allez, respire un peu. T'as rien, non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? T'arrives pas à respirer? Respire doucement, allez. Ça se trouve, je suis malade. Mais non. J'ai peur de vomir. Mais t'as rien? Mais je suis pas bien. Mais respire et ça va aller. T'as rien du tout, qu'est-ce que tu vas avoir? J'ai l'impression d'être Mais barbouillée. c'était fatigué, maintenant. Bah si. Et depuis cette nuit, je me suis levée, j'étais pas bien. Après ce matin, je me suis levée, j'étais pas bien. Après, pourquoi j'ai tu sais pas mangé, bien? j'étais pas bien. Mais j'ai peut-être attrapé quelque chose. Allez, arrête. Écarte un peu. C'est bon, t'as rien. Ça se voit. Mais je cache tout à chaque fois. Mais non. Arrête de pleurer. Tu veux aller dehors? Je vais me laver les mains. Bah, va te laver les mains. Ouais, c'est bien, mon maman. T'es quand même content, hein? Bah oui. Il n'y a aucune raison que je sois pas content de toi. D'accord. Tu t'es pas plaint pendant une journée et demie, 2 jours? On se sent forcément impuissant parce que je suis pas en elle, je sais pas son ressenti à l'intérieur finalement, même si elle communique énormément par rapport à cette phobie. Je peux rien y faire de plus, mis à part de la coucouner un petit peu pour la rassurer. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arriveraient déjà à rester vivre avec moi, puisque vivre tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, je comprends que c'est super contraignant de vivre avec moi, même moi, des fois j'en aurais marre de vivre avec moi, donc je sais que ouais, j'ai beaucoup de chance, il supporte tout déjà, et puis il reste, il me comprend, il essaie vraiment de me comprendre et de me soutenir. Vincent doit malgré tout la laisser de nouveau seule pour se rendre à ses entretiens. En temps normal, elle l'aurait attendue dans un café sans oser faire autre chose. L'idée de ce voyage étant qu'elle fasse des efforts, il va la pousser à faire preuve d'initiative. Ok. Et quand j'ai fini, D'accord, et je vais faire quoi? bah tu vas faire l'effort de te bouger un petit peu. Ok. À tout à l'heure. J'aurai rien? Non. Bon courage. Je Tu es le t'aime. plus fort. Moi aussi, bisous. C'est sur les Champs-Élysées qu'Aline a décidé d'aller se promener toute seule. Je suis un peu angoissée, mais je suis quand même contente de moi parce que j'ai réussi à venir ici, en fait, à ne pas rester devant le bâtiment où Vincent avait son rendez-vous. Donc là, je suis contente, je me suis pris en main, même si j'ai eu une forte angoisse avant de partir quand même. J'ai l'impression que ma vie, c'est vraiment pas celle de tout le monde. Je
Je me demande, alors des fois je me dis que tout le monde est comme moi parce que je me rends pas compte dans l'état où me mène ma phobie en fait. Mais en fait je sais très bien qu'au fond de moi il y a que moi qui pense à ça en permanence, qui fait attention à tout ce que je fais, tout ce que je touche, tout ce que... C'est pour ça que j'ai vraiment envie de guérir, de me dire que c'est pas une phobie qui va diriger ma vie et que c'est moi avec mon dynamisme et ma volonté que je vais réussir à la battre et que ce sera mon cerveau qui fera ma vie, mon cœur qui dirigera ma vie et pas cette phobie. Pour marquer la fin du week-end, Vincent avait promis à Aline de l'inviter au restaurant. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle allait s'équiper en conséquence pour éviter de se retrouver en contact avec des microbes. Bon, je prends mes couverts. Et pourquoi faire tes couverts? Bah, j'en mets des couverts. C'est la première fois que tu me fais ça, c'est la plus belle encore. Mais quoi, j'en mets des couverts, j'ai le droit. T'abuses. Mais non, mais t'as envie de manger avec des couverts, la nana, elle allait aux chiottes avant, ou elle a nettoyé les chiottes avant. Elle vient, elle pose ses mains, elle te met ton couvert sur la table, et après elle fait... Comme ça, non, on a déjà été au resto sans que tu ramènes tes couverts, c'est la première fois que tu me fais ça. On a fait un pack que je serais pas angoissée, je ferais des efforts. C'est qu'un petit détail d'en est découvert, ça te gêne? C'est-à-dire qu'il est pas. C'est le deuxième détail en plus de la bombe que t'as mis dans la chambre partout quand même. Hein. Écoute, on perd 2 secondes de mon temps. C'est sérieux que je dise quelque chose à chaque fois que je dis quelque chose. Mais écoute, j'ai un bon argument. On perd 2 secondes de temps que je mette des couverts, c'est un peu plus lourd dans mon sac et après tout ce qu'il y a dans mon sac, c'est pas grave. Gueule, hein, bah après tous les gens qui sautent de moi, de toute façon, je m'en fous. Bah, je vais te faire plaisir au restaurant, alors fais-moi plaisir à emmener mes couverts. Oui, mais rien de tes couverts, ça devient grave. Une fois dans le restaurant, elle va inspecter minutieusement le contenu de son assiette. T'as vu, c'est un peu brillant là. C'est du gras? Mais non, c'est rien. Ça fera rien? Ça fera rien. Mange sur les couverts. Essaye de faire sans. Ça sent le pain au pire, ils vont toucher. J'ai peur en fait. Tu veux peur de quoi? J'ai peur d'angoisser après si... Mais ça craint, t'as vu dans le J'aime bien les essuyer avec la serviette. Oui. Et puis tu seras content de moi si je fais pas les couverts? Oui. Très content. T'auras la médaille d'honneur. Aline va donc prendre sur elle et finalement utiliser les couverts du restaurant. Sent bon? J'écoute. Sens d'abord. Ça craint. Écoute, c'était pas trop gras. Au pire, comme ça, t'as pris les premiers microbes de ma fourchette. Un week-end compliqué malgré tout pour Aline. Les efforts ont finalement été minimes, mais suffisants pour la rassurer un peu sur l'avenir. Les entretiens d'embauche de Vincent se sont bien passés. Il a bon espoir d'avoir une place prochainement à Paris. Aline doit elle aussi suivre un stage bientôt pour sa formation. Elle pourrait le faire ici et s'installer avec son fiancé. Du coup, on va pouvoir venir s'installer à Paris. Bah oui, vu que les entretiens sont bien passés. Toi, t'as ton stage, donc c'est encourageant, on va pouvoir habiter tranquillement, quoi. Je me dis que c'est pas parce que Paris est plus grand que... Ah, ça change rien. Hein. C'est juste que je fasse attention à ce que je touche, mais ça, à Nantes, je le fais déjà. Ce soir, ils vont aller admirer les vitrines de Noël des grands magasins. Sympa, hein. C'est joli, joli. Et pendant un temps, Aline va totalement oublier ses phobies. Avec tout ça, j'ai un peu oublié le monde, j'ai un peu oublié tout le reste. En fait, je suis un peu comme une petite fille émerveillée. Donc je suis contente en fait. J'ai réussi à faire abstraction pour une fois de ma phobie et je pense pas au fait que je pourrais attraper quelque chose ou être malade. Donc je suis contente. C'est une petite parenthèse magique là, c'est vraiment sympa. Ça fait du bien. C'est une vraie étape et une bonne conclusion par rapport à ça. Et qu'elle est là, sur la voie justement de s'en sortir et mettre cette phobie de côté. Quoi. Ça fait plaisir de faire ça. Ouais, c'est cool. À 22 ans, Élodie est agoraphobe et ne quitte pratiquement jamais sa petite chambre de 9 mètres carrés, se trouvant dans un foyer de jeunes travailleurs. Elle a peur de l'extérieur et surtout des autres. Il y a toujours certains dangers. Même si nous, on est tranquille dans notre petit coin à marcher, il y a toujours quelqu'un qui peut venir comme ça gratuitement nous embêter. Les seules fois où elle accepte de sortir de chez elle non accompagnée, c'est pour aller courir seule au milieu de la nature pour être certaine de ne croiser personne. Mis à part chez moi, c'est le deuxième endroit où je me sens bien et en sécurité. Le reste du temps, elle ne parvient à sortir de chez elle qu'à une seule condition, être accompagnée par son frère Kevin, qui a pris l'habitude de lui venir en aide pour tout. Avec Élodie, aller faire des courses au supermarché peut devenir un cauchemar. Sa peur panique de la foule peut la submerger à tout moment. Vas-y, avance, sinon je fais demi-tour, alors c'est pas mieux. Au grand désarroi de son frère qui ne sait jamais comment réagir. Et t'as eu peur de quoi à ce moment-là quand t'as pleuré?
Bah j'ai peur, je sais pas. C'est ça que tu comprends pas, une peur c'est irraisonné. Tu sais pas pourquoi tu pleures, tu sais pas pourquoi tu réagis comme ça. C'est ça une phobie. Pourtant, Élodie n'a qu'une envie, parvenir à surmonter ses peurs. Elle a décidé de passer le concours national de gendarmerie qui doit se dérouler en région parisienne dans quelques jours. Pour passer cet examen, elle va devoir prendre le train. Regarde les personnes qui sont autour de toi. Tu crois que rien qu'en voyant leur visage, tu peux dire... Toi, tu peux essayer de dire, ouais, il va pas péter un câble. Ils vont devoir prendre le métro. Il y a déjà des gens bizarres, ça commence. Se confronter à la foule dans la capitale avant de se retrouver au milieu de 12 000 autres candidats qui, comme elle, veulent rentrer dans la gendarmerie. Et tout ceci sans craquer et céder à la panique. Un challenge qui, pour le moment, lui paraît impossible à réaliser. J'ai une peur bleue des lieux bondés de monde et des grandes villes. Dans quelques jours, je dois monter à Paris pour passer le concours de gendarmerie. C'est un défi que je me suis lancé et je ne peux pas reculer. Dès qu'il y a un changement, et tout de suite ça prend des proportions, donc elle est effectivement angoissée, anxieuse et stressée pour ce concours qui lui tient à cœur. Pour aller à Paris, ça va être difficile pour elle parce que tout est grand. Elle aime bien les espaces tout petits comme sa chambre. Et les endroits hyper grands où il y a trop de monde, ça va être trop dur pour elle. L'expédition à Paris, donc avec tous les transports en métro, en RER, etc. Et surtout donc, le concours avec des milliers de personnes qui va l'entourer pendant toute une journée. Ouais, je reste sceptique et pose la question si ça va bien se passer ou pas. Cela fait 3 ans qu'Élodie, âgée de 22 ans, vit dans ce foyer de jeunes travailleurs situé à 1 heure de Lyon, dans cette petite chambre de 9 mètres carrés où elle passe le plus clair de son temps. Parce qu'Élodie déteste sortir de chez elle. Elle est agoraphobe, surtout depuis qu'elle a quitté le domicile familial il y a 5 ans. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 17 ans. Chez elle, elle a tout le temps besoin de se rassurer en accumulant toutes sortes de choses. Bon, là c'est particulier parce que c'est le coin de la douche. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un peu plus de 10 gels douche. Ça peut paraître bizarre d'avoir autant de gel douche, autant de shampoing ou de déodorant, mais en étant agoraphobe, en ayant peur de l'extérieur, des centres commerciaux, je suis obligée de prévoir ça à l'avance. Je suis obligée de... C'est tout un calcul, c'est toute une quantité, et ça me permet de pouvoir tenir un certain nombre de temps avant d'y retourner. Et dans ma cuisine, c'est pareil. J'ai plusieurs variétés de thé. Voilà, pour être bien sûre d'avoir tout à la maison. Avant mes 17 ans, je me suis pas trop rendu compte que j'avais peur de l'extérieur ou des transports en commun, parce que justement, j'étais enfermée chez moi et j'avais que pour seul repère mes 4 murs. Donc j'avais pas... à part pour aller à l'école, je voyais rien d'autre, quoi. Pourtant, Élodie n'a aucune envie de continuer à vivre enfermée dans sa minuscule chambre. Elle s'est inscrite il y a peu de temps au concours de la gendarmerie nationale pour devenir sous-officier. Un concours qui aura lieu à Villepinte, en région parisienne, l'autre bout du monde pour elle. Elle devra passer une épreuve écrite et par la suite une épreuve physique. Depuis des semaines, elle s'y prépare et pour cela, elle doit sortir de chez elle. Je sors peu, mais la plupart du temps, je suis accompagnée. Et là, par exemple, pour la préparation du concours, j'ai besoin d'aller courir. Et par exemple, mon frère, il travaille, ma meilleure amie, elle est occupée. Donc c'est des choses que je suis obligée d'aller faire seule. Pour préparer l'épreuve physique, Élodie s'oblige à sortir pour aller courir plusieurs fois par semaine. Pour se rassurer et trouver le courage de surmonter sa peur de l'extérieur, elle a pris l'habitude de s'équiper de tout un tas de choses inutiles. Donc j'ai une ceinture qui me permet d'avoir à portée de main la lampe de poche, bon même si je pars de jour en cas de problème. Comme ça, si je me retrouve dans la nuit, j'ai au moins ça. En tant qu'agoraphobe, j'envisage toujours le pire, donc même si je pars courir, là, comme j'y vais seule, je prévois le téléphone portable, la lampe de poche, comme ça si j'arrive en pleine nuit, on sait jamais, s'il y a une mauvaise rencontre, une chute ou quoi que ce soit, que je puisse retrouver le chemin un minimum, ou être vue au loin. Le brassard réfléchissant, bon même si c'est en journée, c'est toujours bien d'être vu. Les gants parce qu'il fait froid, et le portable. Élodie part courir le plus souvent aux heures creuses pour rencontrer un minimum de monde. Elle va traverser la ville le plus rapidement possible, sans s'arrêter une seule seconde, fuyant le regard des autres, pour se retrouver totalement seule, en pleine campagne. J'ai conscience que la plupart des personnes ne vont pas dans des endroits seuls comme ça. Même si ça peut être paradoxal, je le sais bien, mais pour moi, je suis tranquille, quoi. J'ai pas à me préoccuper de ce qui se passe autour, je suis bien au milieu de la nature, et puis je me ressource.
J'ai personne qui est là à m'observer ou à me critiquer. En fait, ce qui terrorise le plus Elodie, ce sont les gens et le regard des autres. Ici, elle est seule avec la nature, ses angoisses peuvent enfin disparaître. Mis à part chez moi, c'est le deuxième endroit où je me sens bien et en sécurité. Le reste du temps, elle ne quitte jamais son foyer. Son concours de gendarmerie, elle le prépare dans la salle commune au rez-de-chaussée quand celle-ci est déserte. Ce concours inquiète beaucoup Elodie. L'épreuve en elle-même bien sûr, mais surtout la foule qui sera forcément présente ce jour-là dans la même salle qu'elle. Quand les personnes passent un concours ou un examen, la plupart du temps elles sont stressées par l'épreuve en elle-même. Voilà, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir? Alors que moi, j'ai peut-être ce stress-là, mais j'y travaille. En révisant mes concours, par exemple, c'est un stress qui diminue, parce que quand on a des connaissances, après, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Par contre, le fait de ne pas connaître le lieu ou les personnes avec qui on va être, pour quelqu'un d'agoraphobe comme moi, c'est très difficile, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Je ne sais pas combien on va être par salle, peut-être même une cinquantaine, c'est déjà énorme. Je veux dire, il faut gérer, il va y avoir une personne par table, donc il va y avoir combien de tables dans cet espace? L'espace, quelle grandeur elle va prendre, si on va se perdre, si on va pas se perdre. Enfin, c'est toutes des choses. Et puis si on panique, et ben moi, par exemple, si je panique là-bas, je sais pas quoi faire. Ce qui pourrait arriver de pire, je pense, c'est vraiment, d'être tétanisé, je dirais pas ce mot-là, mais de plus savoir bouger en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, ça. Ça m'est déjà arrivé en tout cas. Quand Elodie doit sortir pour se rendre dans un lieu où elle est certaine de devoir croiser des gens, son réflexe est toujours le même. Elle appelle Kevin, son frère âgé de 20 ans. Il habite à 15 km de chez elle et vient toujours à sa rescousse à chaque fois qu'elle l'appelle au secours. Salut Lily. Ah bah j'ai failli attendre. Ça va? Ouais, toi? Ouais. T'es prête pour faire les courses? Ouais, j'ai fini. Ouais, prêt. Faire les courses, se rendre dans un supermarché. À chaque fois, une épreuve redoutable pour Elodie. C'est une chose qu'elle ne fait jamais seule. Son frère doit être présent auprès d'elle à chaque fois. Alors quand ma sœur m'a dit qu'elle était agoraphobe à 17 ans, bon certes, je comprenais pas trop. Donc même sur le coup, je veux dire, il s'est passé peut-être 1 ou 2 ans, peut-être maximum, avant qu'elle m'explique ce que c'est. Et c'est vrai que je comprenais pas et je me posais des questions. J'avais l'impression que c'était un peu fait exprès, quoi. Elle disait qu'elle voulait pas sortir, que je comprenais pas, quoi. Quand Kevin est présent, Elodie arrive à prendre sur elle et les courses se passent plutôt bien. Sauf qu'aujourd'hui, les choses vont s'avérer être beaucoup plus difficiles. Le concours pour entrer dans la gendarmerie approche. Elodie est de plus en plus stressée par celui-ci et a tendance à être plus fragile. Elle sait que dans ce supermarché, elle va être obligée d'évoluer au milieu de centaines de personnes. Cette seule perspective va lui faire perdre tous ses moyens. À peine arrivée sur le parking, une panique incontrôlable va totalement l'envahir. C'est là, Vas-y. Vas-y, avance, sinon je fais demi-tour, alors c'est pas mieux. Au moment où on était devant la devanture, il y a le stress qui montait, il y a une émotion qui arrivait. Bon, j'ai voulu tenter aussi parce que j'avais quand même l'habitude d'y aller accompagner, donc je comprenais même moi je me comprenais pas en fait sur ce coup-là. Elodie va tout de même tenter de surmonter sa peur des autres en entrant dans le magasin. Kevin a beau savoir que sa sœur est agoraphobe, à chaque fois qu'il la voit en crise, il se sent désemparé. Allez Elodie, arrête là. Bah oui, j'essaye. Toi, tu vas me faire pleurer là. Arrête. Ça me stresse. J'ai déjà tout de suite fait signe d'aller au rayon des gels douche parce que c'est le rayon où je me sens bien, où j'ai le temps de choisir. Généralement, c'est quelque chose qui m'apaise puisque ça me redonne toujours le sourire, c'est quelque chose que j'aime à la base. Donc j'ai essayé, mais j'étais même impressionnée que ça n'ait pas marché, quoi. Un rayon gel douche qui ne va pas vraiment la calmer finalement. Un état qui va de plus en plus inquiéter son frère Kevin. Quand on est arrivé à l'intérieur, dès le début, elle a commencé à pleurer. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai pas trop bien compris. Et sur le coup, ça m'a un peu scotché, on va dire. Je suis resté scotché et je me suis dit... moi après, ça m'a mis direct mal à l'aise. Ton papier quand même, tu passes, je sais pas, samedi matin ou tu vas d'entrée.
Non, mais c'est toi, c'est pas moi. Moi, c'est bon, Et moi, je je peux pas. Là, je me sens pas bien. Là, donc, je préfère y aller. Puis voilà. Élodie et Kevin vont rapidement passer à la caisse pour fuir cet endroit le plus vite possible. Allez, passez, Elodie. Merci, au revoir. Merci bien, bonne journée, au revoir. On était partis pour faire des courses et finalement. Bon, d'accord. On a quand même 2-3 trucs, c'est déjà. Encore aujourd'hui, Kevin ne parvient toujours pas à comprendre les peurs de sa sœur. Moi, le seul truc qui m'a choqué, c'est pourquoi t'as pleuré en fait. J'ai peur. Peur de quoi? Peur, c'est le stress, c'est comme ça. Si je pouvais l'expliquer, tu crois que je le ferais pas? Si j'avais la solution, ça serait déjà parti. Hein. Il y a bien une raison qui t'a fait pleurer, non? Eh ben, c'est ma peur. Et t'as eu peur de quoi à ce moment-là quand t'as pleuré? Bah, j'ai peur, je sais pas. C'est ça que tu comprends pas, une peur, c'est irraisonné. Tu sais pas pourquoi tu pleures, tu sais pas pourquoi tu réagis comme ça. C'est ça une phobie. Bon, tu m'appelles dès que t'as fini? Ouais. Après ce genre de crise, Élodie a toujours besoin de se détendre. Elle n'a que 2 moyens pour ça, courir seule au milieu de la nature ou nager à la piscine en priant pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Merci. Vous savez s'il y a du monde? Un petit peu, une vingtaine. Voilà. D'accord, merci. Au revoir. Là, je vais rentrer dans l'eau sereinement parce que c'est pas comme le supermarché où là, il y a beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de monde. Et puis là, il y a une activité, je participe à une activité, donc c'est différent. Et puis c'est un but, donc ça peut être paradoxal parce que bon, faire ses courses, c'est un but de se nourrir et de rester vivant et de pouvoir poursuivre. Mais pour moi, c'est pas autant vital que d'aller faire du sport. C'est comme ça. Une fois dans l'eau, Élodie ne voit plus personne. Elle va uniquement se concentrer sur l'effort physique, comme lorsqu'elle court en pleine nature. Élodie n'a pratiquement pas d'amis. La seule personne omniprésente dans sa vie, c'est son frère Kevin qui l'accompagne partout. Comme elle a peur des gens en général, elle a beaucoup de mal à aller vers les autres. Elle a réussi malgré tout à tisser un lien avec son kinésithérapeute. Elle vient le voir 2 fois par semaine pour une douleur dans le genou. Avec lui, elle évoque souvent le concours qu'elle va devoir passer prochainement en région parisienne. Elle ne lui a jamais parlé jusqu'à présent de son agoraphobie. Tu vas comment? En train. En train? Ouais. On y va en train, on dort à l'hôtel la veille, et puis... Parce que le concours, c'est quand? C'est mercredi alors? Ouais. Les épreuves? Ouais. Comme ça, on est bien à l'heure. Tu connais Paris? Non. Ça va être une épreuve, là. Ça va être quelque chose. Parce que là, Là, il y a combien de participants alors? Plus de... Je veux 12 856 candidats, je crois. Quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est un concours national. Et comment tu gères là? Parce que... Je sais pas non plus comment je gère. Parce que c'est quand même pas ton truc, quoi, d'être avec des milliers de personnes. Ah ouais, comment vous êtes au courant de ça? Bah, ton frère m'en a parlé l'autre fois. C'est pas quelque chose que je dis habituellement parce que je le cache, parce que c'est... Voilà, c'est quelque chose que... Enfin, cette phobie, je la combats, c'est entre la phobie et moi, en fait. Donc là, tu montes la veille en train, vous dormez sur place, tu fais le repérage, comme ça, t'es tranquille. Voilà. Et déjà, tu t'enlèves du stress. Voilà. Après, il faut que tu réussisses. Après, je réussis en février, et si je le réussis, je repars en avril, mais à Lyon. À Lyon pour les épreuves physiques. Hein, D'accord. Elle n'aime pas trop parler d'elle-même, on en avait déjà discuté. Et donc, c'est vrai que j'ai essayé d'aborder le sujet, mais pas non plus sans qu'elle se sente mal à l'aise, parce qu'après ça ferme le rapport, et puis après, on n'obtient plus rien en fait en séance. Bonne chance, ouais. Bon courage, et puis je croise les doigts. Ok? Allez, bye. Bye. Nous sommes la veille du départ pour Paris. Demain, Élodie va devoir passer son concours pour entrer dans la gendarmerie nationale. Il est prévu qu'elle passe une nuit sur place dans un hôtel. La perspective de se retrouver perdue au milieu de 12 000 candidats l'inquiète énormément. Elle qui ne supporte pas de quitter son petit 9 mètres carrés. Pour se rassurer, elle a donc tendance à remplir ses bagages à outrance. Je
suis obligée de mettre plusieurs gels douche, un shampoing. Bon, c'est tout neuf, mais au moins, voilà, s'il y a un problème. Faut toujours partir dans l'éventualité que, voilà, on peut avoir un retard de train, on peut avoir un imprévu. Voilà. Au moins, on a un minimum de survie. Enfin, en tout cas pour moi. Un sèche-cheveux, bah voilà. Bon, on peut rester 2 jours sans se laver les cheveux, mais bon, si ça excède, faut bien pouvoir se les sécher. Je vais quand même prendre une serviette de bain, sachant qu'il y en a quand même dans les hôtels, parce qu'on sait jamais si on est coincé sur... c'est pas qu'une question d'hôtel, si on est coincé sur les trajets, faut bien pouvoir se laver. Rien n'est laissé au hasard. Ce voyage, elle aurait été de toute façon incapable de le faire seule. Son frère Kevin s'est donc dévoué une fois de plus pour l'accompagner durant les 2 jours. C'est ensemble qu'ils vont arriver à la gare de Lyon le lendemain matin. Bon, bah c'est le grand jour, Elodie. Pour le moment, Elodie ne remarque pas vraiment les gens autour d'eux. Elle est concentrée sur un seul objectif, trouver leur train. Le 7. Départ, c'est 11h36. Il y a même pas écrit là-bas. TER, TGV, Lyon Péage. Paris-Gare de Lyon. Avec un retard de 20 minutes. J'espère que c'est pas le nôtre. Votre attention s'il vous plaît. En raison de difficultés lors de la préparation du train, le TGV 6616 à destination de Paris-Gare de Lyon, départ initialement prévu 11h36, partira avec un retard de 20 minutes environ. Ça commence bien, là. Remets-toi pas. Viens, on se met là-bas. Pourquoi? Oh, non, mais ça me fait pas rire, là. Ils vont devoir attendre le train sur le quai. C'est maintenant qu'Elodie va commencer à remarquer ce qu'il y a autour d'elle. De plus en plus de gens qui affluent vers eux. Exactement le genre de choses qui la terrorisent habituellement. Ah, ça m'énerve. Ouh là là, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. La réaction qu'elle a eue ma sœur dès que la foule est arrivée à l'arrivée du train, c'est qu'est-ce qu'il fait celui-là ou pourquoi elle me regarde de travers. Mais il sort d'où, s'il te plaît, il sort d'où? Mais il arrive ou pas là parce que... Ah, il est là. Heureusement pour elle, le train va finir par entrer en gare. Elodie va immédiatement se précipiter vers leur wagon pour pouvoir se mettre à l'abri à l'intérieur. C'est là, si, c'est Elodie. C'est là, Elodie. T'es sérieux? Ah ouais. On va mettre ça là-haut. Attends, c'est moi qui vais là-bas. Pourquoi? Ouais. Tu veux aller à la fenêtre? Ouais. Quand j'arrive dans le train à la voiture indiquée, je me rends compte que j'ai la place du côté allée. Alors, bon, j'ai pris pour habitude jusqu'à maintenant de mettre toujours du côté fenêtre, mur, parce que voilà, j'étais pas en contact direct des personnes et je pouvais anticiper leur arrivée. Et là, c'est pour ça qu'après, j'ai demandé à mon frère de me céder la place. Elodie passera donc le voyage assise côté fenêtre pour une seule et unique raison, être le plus loin possible des autres passagers. Tu vois, ce que j'aime pas, c'est ça. Les gens là qui passent comme ça, tout le long du trajet, c'est ça. Pourquoi t'aimes pas ça, les gens qui passent à côté? Parce qu'ils te frôlent, là. Ils mettent 15 ans à passer dans l'allée. Tu vois qu'ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Mais même, j'aime pas le contact. Ah, tu préfères être toute seule dans ton coin, dans le train. Voilà, tu vois, là, je suis calée. Il y a personne pour m'embêter, c'est très bien. Bon, aussi derrière, mais je surveille, tu vois. Allez. C'est un jeu. C'est genre de quoi? Bah, je le connais pas. On sait pas, un fou, tu sais. Il porte toi, pas... tu penses autant le pire, toi. Bah, il porte pas de visage particulier. Regarde les personnes qui sont autour de toi. Tu crois que rien qu'en voyant leur visage, tu peux dire... Toi, tu peux essayer de dire, ouais, il va pas péter un câble. Tu veux qu'il fasse quoi, il est où? Bon, on sait pas. Il y en a qui viennent embêter gratuitement, hein. Pourquoi ils le feraient pas? Toujours comme ça, avoir peur dans les trajets, dans les... Bah, de toute façon, non, mais ça fait partie de moi. De toute façon, je penserai à chaque fois. Hein. Chaque fois que je regarde quelqu'un, entre guillemets, je traite son profil... son profil, quoi. Il y a des manières. Par exemple, les 2 personnes qui sont devant nous, elles mangent tranquillement, elles disent leur truc depuis tout à l'heure, ils regardent pas. Et ça t'appelle ça un bon comportement? Bah ouais, ils sont calmes. Tu le vois de toute façon. Tu vois, par exemple, le gars de derrière, bah il regarde. Ça m'énerve. Et ça t'oppresse. Ça m'énerve. Puis
qu'il y en a, je sais pas, ils le portent sur eux, qu'est-ce que je te dise. Le voyage se déroulera sans histoire finalement. Aucun passager ne viendra agresser Élodie sur le trajet. Une fois à Paris, ils vont devoir trouver leur chemin et surtout prendre le métro pour se rendre à leur hôtel. On suit les gens. La foule est omniprésente partout. De quoi rendre Élodie de plus en plus paranoïaque. Ah, il y a des gens bizarres déjà, là, ça commence. Il y a quoi? Il y a déjà des gens bizarres, ça commence. Oui, il y a des gens bizarres. T'as pas vu derrière? Ils vont très vite devoir s'enchaîner dans le métro, un endroit confiné et saturé. Ton pire cauchemar commence, Élodie. Alors, ligne 2, Élodie. C'est quoi la direction quoi, toi? Je sais même pas. Pour éviter de penser à tout ce qui l'entoure, Élodie n'a qu'une seule solution, se concentrer sur un seul objectif, trouver la ligne qu'ils doivent prendre. C'est quoi le numéro de ton métro déjà? 15, non? 35, 32? On va me faire chier. Et Kevin ne va rien faire pour calmer sa sœur, n'étant pas lui-même très rassuré. T'as vu, ils sont bizarres les gens quand même. Le A, RER A, faut descendre. Mais là, on va s'arrêter à Charles de Gaulle là. C'est ça? Élodie ne répond plus, silencieuse, ne cessant de jeter des regards autour d'elle. Donc là, on monte direct dedans. C'est une espèce de train. Une espèce de train trop mauvais, tu sais. T'as vu l'état du train? Contrairement au supermarché de la dernière fois, Élodie semble parvenir à garder son calme, prenant tout de même garde à bien rester collée près de son frère. J'ai pas de mots pour dire, Enfin, ça met pas du tout en confiance en fait. En plus, j'ai entendu parler qu'il y a déjà des personnes qui se sont fait tuer dedans. Ça aide pas, je crois. Je me dis, arrête de planer, c'est pas forcément des personnes méchantes ou criminelles. Face à l'aspect du train et la foule se serrant à l'intérieur, Élodie va avoir toutes les peines du monde à garder son calme. Voilà. Ça fait flipper. Voilà, ligne 2, elle est là-bas, allez, go. Elle ne cesse de scruter toutes les personnes se trouvant autour d'eux. Rien n'est fait pour la rassurer. Pour elle, le danger semble être permanent partout. Ah non. Donc là, on doit aller à Blanche. On a tout ça à faire. Ouais, tu peux t'asseoir. L'annonce du colis piégé. Sur le coup, ça m'a fait un peu peur. Ouais. Ça m'a fait un peu peur. Bah, ça fait toujours peur. Hein. Mais j'avais surtout peur de ne pas pouvoir retrouver un autre chemin, je pense, sur le coup. Mais finalement, Élodie ne semble pas si perturbée que ça par la foule parisienne. Pendant des mois, elle n'a cessé d'y penser et de s'inquiéter de ce voyage. Elle est tout doucement en train de se rendre compte qu'elle est tout à fait capable de surmonter son agoraphobie. Et là, il y a plein de gens là. Ça te dérange pas? Ça te dérange plus, on dirait. Non, c'est calme, il ne me colle pas, ça me va bien. Bah t'as vu, regarde. Pourtant, il regarde pas, il regarde rien. Oui, il faut me retrouver. La prochaine. Alors, découvrons. Élodie va émerger du métro pour se retrouver en plein Paris, cerné par une activité incessante qui, contre toute attente, ne va pas du tout l'effrayer. Ah ouais, j'aurais pas pensé. Ils vont devoir investir leur chambre d'hôtel, à peine plus grande que celle d'Élodie dans son foyer, ce qui va lui convenir tout à fait. Eh ben enfin. On est arrivé. Ah bah ça va, tu vois. Ah, c'est bien. Je pensais pas qu'ils allaient être collés, tu vois. Pour se rassurer, elle va s'empresser de disposer tous ses produits fétiches qu'elle a pris soin d'amener en grande quantité. À cette heure-là, on a fait le plus gros. Si aujourd'hui ça s'était mal passé, je pense que ça m'aurait énormément perturbée pour l'épreuve de demain. Ça Aujourd'hui, Élodie n'a pas paniqué au milieu de la foule et c'est une grande première pour elle. Elle et son frère vont même sortir ce soir pour aller voir le Sacré-Cœur de nuit. Elle n'en revient pas de ne pas avoir craqué alors que la capitale pour elle synthétisait jusqu'à présent toutes ses peurs. Une ville saturée de monde et pleine de dangers. C'est dans l'autre sens, non? C'est vrai qu'il y a une belle lumière.
encore plus beau la nuit, je pense, parce que les jours, je l'ai pas vu. C'est énorme, hein, enfin, je sais pas si tu te rends compte pour quelqu'un d'agoraphobe, ce que ça représente, hein, de venir là. Rien que de pouvoir là être exposé à l'air libre, en plein milieu des bâtiments, comme ça, je suis en train de réaliser, en fait, ce que je loupe de ma jeunesse, en fait. De pas sortir, de manquer tout ça, en fait, hein, simplement. La cerise sur le gâteau, ce serait que tu ailles à ce concours demain et que surtout que tu restes dans cette salle. Mais j'y compte bien, je suis venue pour ça. C'est le lendemain qu'Élodie et son frère vont devoir se rendre à Villepinte. Elle vient ici pour passer le concours de la gendarmerie nationale pour devenir sous-officier. Tous les prétendants ont rendez-vous ici, soit plus de 12 000 participants qui vont devoir investir cette gigantesque salle durant toute la durée de l'examen. Un véritable enfer pour Élodie qui d'ordinaire refuse de quitter sa petite chambre de 9 mètres carrés. La foule se massant devant les portes va donc fortement l'impressionner dès son arrivée. Oh, c'était fatigant, hein. T'as pas fini, Élodie. T'as vu le monde? On dirait qu'il y a 4 lycées là-dedans. Faut que tu passes à l'autre. Non. Elle qui déteste la promiscuité va se retrouver à devoir se frayer un passage dans une meute de gens compacts. Elle va y arriver sans trop de soucis pour enfin découvrir l'immense salle dans laquelle elle va devoir rester assise de 10h du matin jusqu'à 16h. Bon bah maintenant c'est le moment de vérité, Élodie. Tu restes bien enfin t'essayes de rester jusqu'à la fin parce que de toute façon je suis là et puis je t'attends. Ne t'inquiète pas pour moi, tu peux compter sur moi, je vais pas la quitter la salle, ça c'est sûr. Ça serait même, je crois, 2 fois plus dur de la quitter avec tout le monde qu'il y a que d'y rentrer. Par contre, c'est énorme comme c'est grand. Les portes vont s'ouvrir, le signal de départ est donné pour tous les participants. Les 12 000 candidats vont se ruer à l'intérieur. Élodie va suivre le mouvement en laissant son frère derrière elle. Bonjour. Vous devez venir. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous pouvez vous installer. Elle va avoir la bonne surprise d'être assise derrière tout le monde, ce qui est parfait pour elle. Elle n'aura personne derrière elle, aucune menace potentielle dans son dos. J'ai de la chance de pouvoir être à la dernière table où il n'y a personne derrière, où il y a Camille. C'est super bien, je vois tout devant. C'est nickel. De toute façon, maintenant que je suis là, autant y aller jusqu'au bout. Hein. J'ai pas envie de revenir. Durant 6 heures, Élodie va donc passer son examen sans faiblir. Elle ne quittera pas la salle et va rejoindre fièrement son frère à la sortie de l'épreuve. Alors ça s'est bien passé? Ouais. T'as pas eu trop de gens qui te regardaient? Pas trop stressé? Non? Bon bah c'est déjà une victoire depuis le temps. Je te dis pas, hein. Ça a été long. Hein. J'ai dû traverser toutes les allées de bureau là. Tu t'en es bien sorti quoi. Ouais, j'arrive pas trop à y croire. Mais bon. Élodie est agoraphobe depuis de nombreuses années, refusant de sortir de sa petite chambre dans son foyer. Pourtant aujourd'hui, elle est parvenue non seulement à faire le voyage jusqu'à Paris, mais également à rester 6 heures dans une gigantesque salle, enfermée avec plus de 12 000 personnes. C'est une grande victoire pour elle, qui lui permet d'envisager désormais l'avenir d'une manière optimiste. J'ai vécu 22 ans comme ça, à pas pouvoir sortir, et je voudrais vraiment que ça change. Je voudrais pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres choses, et pouvoir vaincre cette phobie qui me bouffe la vie, quoi. Ça n'était que la première partie du concours. Un autre suivra d'ici 2 mois. Élodie en est certaine maintenant, elle le passera également. Et peut-être qu'un jour, malgré son agoraphobie, elle deviendra gendarme.